tu es égoïste, évidemment. Tu vas mourir toute seule. Ce qui est très sympa. Tu ne sais pas vraiment ce que tu veux, ou tu es encore trop jeune pour savoir. Il y a forcément un traumatisme lié au fait que tu ne veuilles pas d'enfant. En ayant bientôt 30 ans, en décidant de me marier avec un homme, pour la plupart des gens, c'est la suite logique, c'est effectivement de fonder une famille. Quand tu n'as pas envie de rentrer dans ce modèle-là parce que tu n'aspires pas à ça ou tu aspires à autre chose, c'est quand même assez mal vu, assez mal compris. Le couple hétérosexuel aujourd'hui qui aboutit à un mariage ou en tout cas une vie de couple ou un pax ou quoi que ce soit, il y a quand même cette notion de il faut produire quelque chose et cette production ce sera un enfant. Moi ça fait à peu près 15 ans que j'ai statué sur le fait que je n'aurai jamais d'enfant parce que j'en ai pas envie. Enfin je ressens l'envie de pas être mère plutôt. Moi je sais que j'ai jamais eu de pression familiale ou amicale par rapport au fait que je disais je ne veux pas d'enfant. C'est lié vraiment à une pression sociétale je pense parce qu'on vit dans une société qui est fort nataliste. Enfin comme c'est une décision qui est marginale évidemment parce qu'on est une minorité de gens à pas vouloir d'enfants, il y a forcément cette nécessité de nous faire changer d'avis parce que ce serait anormal. On nous dit tout le temps mais pourquoi tu n'en veux pas, c'est bizarre. On va très rarement poser la question inverse à des futurs parents ou des gens qui émettent un souhait de parentalité. Pourquoi on a envie de cet enfant ou pas? Enfin, est-ce que c'est vraiment une envie interne, réfléchie, parce que c'est une grosse responsabilité de faire des enfants, ou est-ce que c'est par pression sociale, par mimétisme ou ce genre de choses? Il y a clairement cette image de oui, pour être une femme accomplie, il faut être mère, et moi je l'ai expérimenté d'un point de vue personnel, on me l'a déjà dit plusieurs fois, que je ne serai jamais une femme accomplie, ou une femme tout court d'ailleurs. La parentalité et du coup la maternité aujourd'hui, ça peut être une source d'aliénation. Je dis ça peut être parce que c'est pas obligatoire, mais en tout cas, ça peut être une source d'inégalité financière, d'inégalité dans le milieu du travail, etc. Et du coup, je considère que tant que la situation sera comme ça, pour moi, ce serait inimaginable de faire un enfant, même si un jour j'en avais envie. Avant que ça devienne en tout cas un sujet politique pour moi, je me suis déjà rendu compte que oui, la pression n'était pas du tout la même pour mon mari et que d'un point de vue général, il y a beaucoup moins de besoin de le revendiquer pour les hommes, même s'ils peuvent entendre les mêmes phrases, donc l'égoïsme, le fait qu'ils vont vieillir seuls, qu'ils changeront d'avis, etc. C'est beaucoup moins politisé l'avis masculin sur la question que l'avis féminin, puisque biologiquement, on a un utérus, donc c'est fait pour s'en servir a priori pour plein de gens. D'un point de vue médical, c'est une question très difficile. Vraiment, le désir de ne pas être parent, c'est pas du tout compris. Et quand on pense corps médical, on pense par exemple à la contraception définitive notamment. Moi personnellement, j'y ai pas eu recours parce que c'est mon mari qui a eu recours à une vasectomie, donc j'étais bien lotie là-dessus, je n'ai pas à le faire. En France, il y a une loi qui date de 2001 qui stipule que toute personne majeure qui respecte un délai de réflexion de 4 mois a le droit de se faire stériliser, donc peu importe son genre. Et c'est vrai qu'il y a de la désinformation. Déjà, il y a beaucoup de médecins qui demandent un suivi psychologique pendant une ou plusieurs séances pour attester de la fiabilité de la personne. Et il y a aussi des médecins qui disent que non, c'est interdit si t'as pas déjà eu un enfant, si t'as pas plus de 35 ans, etc. Ce qui est totalement faux, quoi. Il y a cette idée, pour beaucoup de médecins, en tout cas des témoignages que j'ai reçus, c'est qu'ils considèrent que c'est une mutilation, en fait. Quand tu choisis un métier, tu choisis d'accepter tout ce que ça englobe, quoi. Comme les praticiens et praticiennes qui refusent les interventions, les IVG, tu te dis... c'est quand même, ça fait partie du travail, quoi, en fait, d'appliquer la loi, tout simplement. Le but, c'est pas de créer une nouvelle injonction en disant il faut arrêter de faire des enfants parce que écologie, parce que féminisme ou je ne sais quoi. C'est plus de dire il y a des milliers de choix de vie possibles, est-ce qu'on pourrait arrêter de les hiérarchiser pour faire en sorte que tout le monde puisse embrasser son chemin de vie comme il a envie. Il n'y a pas de bonne raison d'en vouloir à des gens qui veulent pas d'enfants.